Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Alors, ce chapitre-ci est intitulé Le paradis spiritualisé. La seconde, alors je lis, la seconde conception du paradis dans les textes des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ et dans le livre des morts, quelques siècles plus tard, se révèle semblable à la première sur tous les points concernant le principe de la résurrection et le jugement dernier, la rétribution des justes et le châtiment des méchants, mais en diffère quant à la forme de résurrection et à la vision du bonheur dans l'au-delà. Donc vous voyez, il montre que nos ancêtres kémites de l'Égypte antique, ils croyaient, n'est-ce pas, en la résurrection et au jugement dernier, ce qui est le cas du christianisme aussi et de l'islam. Ce sont des faits. Voilà. Parfois, les deux conceptions sont mélangées dans un seul et même texte, mais souvent, elles sont nettement distinctes et séparées l'une de l'autre. La résurrection dans cette seconde conception spiritualisée ne se réduit pas à ranimer le cadavre. Le mort devient un esprit sanctifié pour l'éternité. Je reprends, c'est très intéressant. Le mort devient un esprit sanctifié pour l'éternité. L'ultime bonheur ne consiste pas à manger des mets délicieux et à faire l'amour. Le mort se joint à la suite d'Osiris. Il voit Osiris, le Dieu bon, celui dont le visage est caché, séparé du ciel par un mur. Le défunt se joint au bienheureux. Sa plus grande joie consiste à contempler la beauté d'Osiris, à adorer Dieu et le servir, et à réciter le livre des paroles divines. Ouvrez-moi, dit le défunt, arrivé aux portes du ciel, afin que j'entre dans la demeure d'Osiris. Vous voyez, moi je me contente de dire que la révélation est une continuité en fait, c'est une continuité. Cela ne devrait pas bousculer la foi de celui qui est chrétien ou qui est musulman. D'ailleurs, ce livre, c'est le professeur Moussa Aboubakri Lam qui me l'a offert. Lui-même est professeur titulaire d'égyptologie et un musulman fervent, pratiquant fervent. Et c'est lui qui me l'a offert. Voilà. Ce sont ceux dont la foi n'est pas solide. Ce sont ceux-là qui font du cinéma quand ils voient des écrits comme ça. C'est ce que les textes égyptiens appellent sortir à la lumière du jour. Expression qui veut dire ressusciter d'entre les morts et se joindre aux bienheureux. Quand moi j'ai vu même le mot bienheureux dans le livre des morts, dont je fais aussi le commentaire, le livre des morts des anciens égyptiens dont il fait le commentaire, j'ai été surpris. J'ai dit, tiens, les gens parlent des bienheureux dans le livre des morts des anciens égyptiens. Voilà, donc c'est ça les faits. L'âme du défunt voltige comme un oiseau du ciel. C'est pour ça que le bas, qui est l'âme, est représenté comme un homme qui a des ailes d'oiseau. Voilà, c'est ça. Il devient un esprit sanctifié dans le cortège d'Osiris. Voilà, qui est l'homme divinisé, enfin l'homme Dieu. Voilà, le juste, c'est cela. Les portes du ciel s'ouvrent aux morts justes et bons. Leurs péchés sont effacés par ceux qui pèsent les œuvres dans la balance le jour où l'on rend les comptes, afin qu'ils se joignent aux gens de la barque dans la suite de Dieu. Ici là, c'est la suite des choses de Ré, dans la barque de Ré, qui est le principe divin de la lumière, l'attribut divin de la lumière. Car spacieuse est leur place dans la barque. Leur nourriture quotidienne sera celle des êtres célestes. Ils mangeront le pain du ciel. Vous voyez le terme? Ils mangeront le pain du ciel. Et il donne la référence.
Il donne la référence. Il donne la référence ici. Un texte des sarcophages. Il donne la référence dans le texte des sarcophages. Mais qu'est-ce que le Christ Jésus a dit? Il dit, je suis le pain du ciel descendu sur terre. Qu'il est le pain du ciel qui est descendu sur terre. Voilà. Le pain consacré d'Isis. Le pain est la boisson de communion sur l'autel de leur père Osiris. Le pain issu de l'autel des âmes. C'est la nourriture des pauvres transposée dans l'au-delà. Une version du livre des morts dit, puis-je y trouver, à défaut d'air, de l'eau, et à la place des plaisirs de l'amour, la sanctification de mon esprit, et encore, à défaut des pains spulcro. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, peut-être consacré. Et du vin, la paix pour mon esprit. Cette paix se reflète dans le calme et la tranquillité. Ce sont les silencieux, c'est-à-dire les morts, qui vont à Osiris. Les morts qui sont justifiés et qui vont à Osiris. Et pourtant, ces esprits sanctifiés, vivant en paix, ont un corps que l'on frotte avec le pain de communion, afin qu'ils deviennent semblables au corps des êtres célestes. Les défunts se transforment en des corps spiritualisés. Bon, dans la foi chrétienne, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux. C'est ce qu'on appelle le corps glorieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux. Cette seconde conception s'achemine au cours des siècles jusqu'au temps de Jésus dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris vers la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le juste sans péché entre au paradis. Il vit du pain et de la boisson de communion. L'amentite, c'est-à-dire le paradis, l'amentite, bon, c'est un mot que je découvre avec vous, l'amentite, le paradis, est la demeure de qui est sans péché. Heureux l'homme qui y arrive. Personne n'y parvient, sinon celui dont le cœur est exact à pratiquer l'équité. Voilà. Nos ancêtres égyptiens parlaient de l'équité. Ils ne parlent pas d'égalité, ils parlent de l'équité. Ce qui est équitable. Voilà. L'équité est mieux que l'égalité. Les Européens, les Indo-Européens, ils parlent de l'égalité. Non, c'est l'équité. Voilà. C'est l'équité. C'est une affaire d'équité. Ah, tu as dit égalité. La même quantité de nourriture que tu donnes à un adulte, c'est ça que tu as donné à un nourrisson. Non. Est-ce que c'est la même nourriture que tu as donnée? Non. Donc, c'est l'équité. On tient compte de la situation. C'est ce que les Indo-Européens n'ont pas compris. Là, pas de distinction entre le pauvre et le riche, sinon en faveur de qui est trouvé sans péché. Quand la balance et le poids sont devant le Seigneur de l'éternité, là, personne qui soit exempt d'entendre prononcer son verdict. Quand Thoth, cynocéphale, assis, bon, quelquefois on le représente comme un cynocéphale ou bien avec une tête d'ibis, l'oiseau ibis, mais en fait, il est le principe de la parole, c'est-à-dire il est l'attribut de la parole. Thoth, qu'on appelle aussi Djouti, il est le principe de la parole. Voilà, il est l'attribut divin de la parole, il faut comprendre ça. Sur son trône se dispose à juger tout homme d'après ce qu'il a fait sur la terre. Et encore, puisses-tu manger le pain dans les champs? Est-ce que ce n'est pas Dialou? Bon, mais là, on dirait qu'il y a une partie de l'écriture qui est effacée. Je pense que c'est les champs Dialou. Voilà. Et être purifié dans les champs du repos. Que te soit donné par les mains de Nout, le ciel, l'eau qui coule du sycomore, qui est un arbre, disons, du paradis. Nout, c'est le principe de l'attribut divin du ciel. Les champs Dialou, disons, ce sont les champs du paradis. Voilà, ce sont les prairies du paradis, les champs du paradis, que les Grecs, quand ils ont reçu ça des Égyptiens, ils ont appelé ça Champs-Élysées. Suivez mon regard. De même, dans le conte de Satni, Camoïs, de la période gréco-romaine, l'ultime bonheur dans le paradis consiste à faire partie de la suite d'Osiris. La nourriture céleste se compose du pain et de l'eau de communion. Le pain et l'eau. Quelquefois aussi, il y a l'importance du lait. Le lait, justement, d'Isis. Ainsi triompha la vision des pauvres résignés refoulés au coin des provinces, piétinés par les chevaux des Romains conquérants. Ben oui, mais ils sont venus tuer.
C'est ce qui s'est fait. D'abord, les Hyksos ont massacré les anciens Égyptiens. Ensuite, les Perses ont massacré les anciens Égyptiens. Et maintenant, eux, les Grecs, et puis après, les Romains. Des envahisseurs qui sont venus détruire le royaume d'Ekhmet. C'est cette conception que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Quand les adversaires de Jésus, les prêtres sadducéens, et les sadducéens, ce sont les grands prêtres issus de Aaron, les descendants de Aaron, qui ne croyaient pas en la résurrection, le questionnent sur le Lévira, le cas de la femme qui tour à tour a été l'épouse de 7 frères, auquel deux appartiendra-t-elle dans l'au-delà? Jésus répond catégoriquement, vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Effectivement. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et a répondu à ces sadducéens, ces prêtres du grand temple. Ces corps glorieux des ressuscités ne sont jamais décrits dans le Nouveau Testament. Paul se contente d'une formule vague qui rappelle celle des tests des sarcophages. Il les qualifie de corps spirituels qui ressuscitent dans l'incorruptibilité. Mais c'est le corps de résurrection de Jésus-Christ, on a vu. Quand Jésus-Christ ressuscite là, c'est son corps de gloire là, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le corps de gloire. Ses apôtres même avaient du mal à le reconnaître. Il a dit, c'est bien moi. Ils avaient du mal à le reconnaître. Parce que là, il affichait le corps glorieux. Alors qu'ils ont vécu plus de 3 ans avec lui. Mais ils avaient du mal à le reconnaître ressuscité. Voilà les faits. Voilà. Les textes des sarcophages disent que dans l'au-delà, on ne meurt pas une seconde fois. Le défunt dont les œuvres sont justes suit la voie de l'éternité et sera éternellement avec Osiris. Vous voyez. Donc ici, là, ceux qui parlent de transmigration, c'est-à-dire de réincarnation, ça ne tient pas debout ici. Peut-être pour les démons humains. Mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez regarder les démons humains. Peut-être c'est pour eux. Le défunt dont les œuvres sont justes suit la voie de l'éternité et sera éternellement avec Osiris. Le Nouveau Testament qualifie le paradis de vie éternelle. Et le gage de cette vie éternelle, tout comme la conception égyptienne millénaire, c'est le pain de communion. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. C'est ce que Jésus a dit. Ça, ce sont des paroles fortes. Qui a dit ça avant lui? Et quand on dit ça, il y a des gens qui viennent raconter des histoires pour dire non, Jésus-Christ n'a pas existé. Mais on le voit bien. Ce sont des paroles vraiment particulières. D'ailleurs, les gens, ses contemporains, notamment les Juifs, ont eu du mal à accepter ce type de paroles. Voilà. La conception du paradis spiritualisé se rencontre aussi en l'islam. Le Coran et le Hadith, pareillement au texte des sarcophages et du Nouveau Testament, enseignent qu'on ne meurt pas dans le paradis. On y demeure éternellement. Qu'on peut voir Allah comme on voit la lune. Je reprends, c'est intéressant. La conception du paradis spiritualisé se rencontre aussi dans l'islam. Le Coran et le Hadith, pareillement au texte des sarcophages et du Nouveau Testament, enseignent qu'on ne meurt pas dans le paradis. On y demeure éternellement. Et qu'on peut voir Allah comme on voit la lune. Il est vrai que ces notions s'appliquent en premier lieu à la conception du paradis matérialisé. Mais un hadith, moi je préfère lire hadith, rapporté par Muslim, préconise une vision spiritualisée du bonheur suprême. Allah appelle, ô gens du paradis, ils répondent, nous voilà notre Seigneur, nous sommes à ton service, le bien gît entre tes mains. Ils demandent, êtes-vous satisfait? Ils répliquent, et pourquoi ne le serons-nous pas? Ô Seigneur, tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune de tes créatures. Allah insiste, et si je vous donnais le meilleur, il vous donnait meilleur que cela? Ils s'enquièrent, ô Seigneur, et quelle chose peut être meilleure que cela? Allah annonce, je vous comble de mon agrément, de sorte que je ne mérite plus contre vous pour l'éternité.
Ainsi, l'agrément de Dieu se révèle le bien suprême qui dépasse tout délice matérialisé. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Maintenant, il y a un sous-chapitre encore, l'enfer. L'enfer, dans les textes des sarcophages 2000 ans avant Jésus-Christ, est conçu comme un feu ardent. Lors de la pesée de l'âme, des êtres malveillants guettent le résultat de la pesée. Ceux dont les bonnes œuvres sont légères, on leur coupe le cou, on leur tranche la tête, on enlève leur cœur, eux on les jette dans l'île de feu où une boucherie s'ensuit. Le livre des morts, quelques siècles plus tard, reprend la même vision. L'enfer est un lac de feu et un lieu de souffrance où on coupe les têtes et où on taillade les coups. Cette conception se retrouve dans le christianisme. Ceux qui sont perdus par le péché seront châtiés le jour du jugement. Ils iront en enfer. L'enfer est conçu comme une fournaise ardente où brûle un feu éternel. Un feu qui torture sans cesse les meurtriers et les riches, dit l'Apocalypse de Pierre. Au lieu de souffrance où il y aura des pleurs et des grincements de dents, spécifie l'évangile. Mais il faut dire que l'Apocalypse de Pierre, bon, ça ne fait pas partie du canon, des textes canoniques. Voilà. Sans doute, c'est un texte apocryphe. Voilà, c'est un texte apocryphe. Mais on voit toujours la question du feu, de l'enfer qui brûle. Voilà, c'est ça. Il en est de même en islam. L'enfer est un grand feu où le damné ne meurt ni ne vit. Un feu 70 fois plus ardent que celui qu'allument les hommes. Le Coran, de tous les livres sacrés de l'humanité, est celui qui insiste le plus sur le châtiment des méchants. Des centaines de versets rappellent aux riches et aux infidèles le feu éternel. Bon, ce n'est pas les riches en tant que riches, mais c'est les riches qui ont été égoïstes et qui ont été méchants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui ont été méchants. On voit ce cas-là dans la parabole que Jésus-Christ a utilisée concernant le riche et Lazare. Et Lazare le pauvre. Voilà. Le riche, il était dans un feu ardent. Et il souffrait, comme il dit. Il demandait le secours de Lazare par l'intercession, par l'intermédiaire d'Abraham. Voilà. Et donc, c'est cela. Les riches qui sont infidèles, qui vont dans le feu éternel. Et les souffrances atroces de la géhenne. Ceux dont les balances sont légères, comme dans les textes égyptiens, perdent leur âme et vont au feu éternel. L'enfer, bien qu'il soit un brasier de feu, est conçu comme un lieu de ténèbres. Les textes des sarcophages affirment: le juste sort à la lumière du jour et le méchant s'engouffre dans les ténèbres. Le Nouveau Testament déclare: l'enfer est un lieu de ténèbres. Un hadith du prophète énonce: l'enfer est plus noir que le goudron. Voilà. Parce que c'est-à-dire que la personne est séparée de Dieu, la personne est coupée de Dieu. Or, Dieu est lumière. Voilà. Je ne parle pas de la lumière des lucifériens, là. Dieu est lumière. La lumière incréée. Voilà. La lumière divine. Ce lieu de ténèbres où brûle un feu ardent est plein d'ennemis, disent les textes des sarcophages. C'est le repère de taureaux vautours et d'avaleurs de cœur. Bon, c'est des taureaux qui... C'est-à-dire que c'est une créature qui est à la fois taureau et puis vautour. Bon. Et d'avaleurs de cœur. L'antre d'esprits gardiens armés de longs couteaux et dont les doigts font terriblement mal. L'Apocalypse de Pierre répète: l'enfer est une tanière de bêtes sauvages, un gîte d'anges déchus qui torture les damnés. Le Coran affirme: l'enfer est un feu ayant pour combustible les hommes et les pierres, pleins d'anges déchus, terribles et violents. Le hadith ajoute: des harpons pointus comme les épines, des plantes fourragères ravissent les hommes selon leurs œuvres. Voilà. Ces démons brutaux, dit le livre des morts, attachent leurs victimes à des poteaux afin de les brutaliser tout à leur aise. Cette conception de poteau
Cette conception de poteau en fer se rencontre dans le Coran. L'enfer est un feu qui encercle comme une voûte étendue sur les poteaux. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on voit que Sarwat Anis al-Assouti montre le parallèle et les ressemblances, notamment du paradis tel que décrit dans les tests des sarcophages et le livre des morts des anciens Égyptiens, avec l'évangile des chrétiens et puis le Coran des musulmans, ou aussi les hadiths, c'est-à-dire les enseignements du prophète Mohammed. Voilà, donc c'est ça. Donc nous allons poursuivre prochainement parce que là, concernant la question de l'enfer, bon, je crois qu'il y a une suite, donc nous allons voir ça prochainement. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, avec cet ouvrage particulier dont on fait la série de vidéos, on peut dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a comme des relents religieux, il ne s'agit pas de cela. On n'est pas là pour faire du prosélytisme ici. Voilà. Mais c'est ce que Sarwat Anis al-Assouti décrit dans son ouvrage Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.